Si l'on parle d'acteurs célèbres à Hollywood, l'acteur américain de cinéma et de télévision Lee Marvin occupe une place à part. Mais cet acteur est bien plus qu'il n'y paraît. Vous seriez surpris d'apprendre qu'il a fait cela alors qu'il remportait un Oscar. Découvrez la vérité inattendue sur l'acteur américain Lee Marvin et bien plus encore dans la vidéo d'aujourd'hui. Avant qu'il ne devienne l'un des acteurs les plus célèbres d'Hollywood, parlons d'abord de la jeunesse de Lee Marvin, né le 24 février 1924. Delamont Waltman Marvin Jr., vétéran de la Seconde Guerre mondiale, et de la créatrice de mode Courtney Washington, le jeune Marvin Jr., grandit à New York. Enfant, il s'initie au violon et n'aime pas aller à l'école, car il souffre de TDAH et de dyslexie, ce qui le rend difficile. Malgré cela, il grandit et devint un bon jeune homme, adolescent. Les futurs acteurs passent leur week-end à chasser les faucons pèlerins, les tortues et Bob White dans les Everglades. Alors préservé, une activité qu'il apprécie sans complexe. Dans les années 1930, Marvin fréquenta un pensionnat chrétien socialiste de New York, la Manumet School, ainsi que l'Académie militaire de Peekskill. Durant son adolescence, il était assez déconnecté de la réalité, ayant été renvoyé de plusieurs autres écoles pour mauvaise conduite, violence, excès de nourriture, tabagisme et alcoolisme. Son dernier établissement fut le St. Leo College de St. Leo, en Floride, avant qu'un événement ne le force à changer de voie et à emprunter une autre voie. Lorsque la Seconde Guerre mondiale éclata, Marvin fut l'un des nombreux hommes à répondre à l'appel du devoir et à s'engager dans l'armée de l'air américaine le 2 août 1942. Son père, qu'il appelait le patron, ancien combattant des Marines, y était fermement opposé. Mais à première vue, la poursuite de l'entraînement était tout ce dont le jeune Marvin avait besoin pour que sa discipline l'écrase, même s'il conservait une certaine force de caractère. Avant même de terminer l'école primaire, Marvin était déjà en terminale, dans les Marines. Il a accompli plusieurs exploits marquants. Il a servi comme chef d'escadron au sein de la 4e division des Marines dans le Pacifique et a même participé aux batailles d'Eniwetok et de Saipan sur l'île de Tinian, considérées comme l'un des événements les plus ennuyeux de leur époque. Durant son service, Marvin fut blessé lors de son assaut sur le mont Topachao pendant la bataille de Saipan, la plupart de ses camarades étant morts. Le 8 juin 1944, Marvin fut atteint par une mitrailleuse, la balle touchant son œuf psychique. Il reçut également une autre balle au pied tirée par un tireur d'élite ennemi. De ce fait, il fut évacué et soigné. Sa convalescence dura près d'1 an. Heureusement, il s'est bien rétabli et a pu quitter l'hôpital avec la décoration Cœur bleu d'or pour ses actes de bravoure. Marvin a également reçu le Presidential Unit Citation, la médaille de la campagne Asie-Pacifique, la médaille de la campagne américaine, la médaille d'action de combat et la médaille de la victoire de la Seconde Guerre mondiale. Des palmarès impressionnants pour un simple soldat de première classe. Si Marvin n'avait pas été un tel problème, il aurait conservé son ancien grade de caporal. Mais il semble qu'on ne puisse pas vraiment faire ressortir le jeune homme et l'homme. Même si le service dans les Marines a été difficile, Marvin considère que c'est là qu'il a appris à jouer la comédie. Je vais vous dire comment, a déclaré l'intervieweur Robert Ward. Ce sont les marins qui m'ont appris à me comporter. Après ça, faire semblant d'être un dur n'était plus si difficile. Comme nous le savons tous, Lee Marvin se caractérisait par ses cheveux blancs et était l'exemple même d'un homme dur, froid et cool. C'est après la guerre que sa carrière s'est terminée. Mais avant de commencer, n'hésitez pas à aimer et à vous abonner. La guerre enfin terminée. Marvin rentra chez lui et accepta un emploi d'aide de camp à Woodstock, dans l'État de New York. Mais le destin voulut que ce soit son ticket d'entrée dans l'industrie du spectacle. Alors qu'il travaillait à ce poste, l'acteur fut bientôt appelé à remplacer un autre acteur, celui-ci tombant malade pendant les répétitions. Le même jour, Marvin se passionna pour le métier d'acteur et décrocha un emploi rémunéré dans la troupe, gagnant 1,7 $ par semaine. Il enchaîna les concerts avant de s'installer à Greenwich Village, à Manhattan, à New York, et de rejoindre l'American Theatre Band. Heureusement pour lui, le GI Bill, la loi qui accorde des prestations aux anciens combattants de retour au pays, prit en charge ses cours de théâtre. Au début de sa carrière, Marvin a endossé de nombreux rôles inappropriés, et c'est en 1949 qu'il a fait ses débuts sur scène dans la production originale du spectacle de 1949, Billy Budd. La même année, Marvin a également décroché un rôle dans le spectacle de 1949, Deuil de l'Europe,
Les choses ont alors pris leur envol et, sans tarder, Marvin a été engagé et a joué dans diverses émissions de télévision. Lee Marvin a fait ses débuts d'acteur en 1951 dans la comédie de guerre américaine You're in the Navy Now, où il jouait aux côtés de Jack Warden et Charles Bronson. Pas coïncidence. C'était aussi les débuts des deux acteurs. Même lorsque le tournage se déroulait à Hollywood, Marvin a choisi de rester en Californie. La même année, elle a également décroché un petit rôle dans le film Teresa de Fred Zimmerman, 1951. C'était la première fois que son expérience militaire lui était utile. Elle l'a aidé en coulisses, aidant les réalisateurs et ses partenaires à présenter des portraits réalistes des mouvements de l'enfance. Il criait même et aidait à l'apprentissage des coutumes et du maniement des armes à feu. De par sa nature militaire, Lee Marvin était quelque peu confiné à un rôle précis, souvent celui d'homme en uniforme ou celui d'homme autoritaire. Il avait de nombreux projets, bien que mineurs, comme jouer dans un épisode de l'anthologie américaine diffusée au Fireside Theatre et dans un autre épisode de l'anthologie intitulée Rebound. Parmi ses autres films précédents, on compte Le Courrier diplomatique, Au cœur des palmiers, Nous ne sommes pas mariés, Le duel de Silver Creek et Le nœud du pendu. Il a repris le rôle d'hommes en uniforme dans le western Seminole et le film sur la guerre de Cory the Glory Blade, tous deux sortis en 1953. Marvin était également un grand amateur de westerns, et il a donc réalisé plusieurs autres projets dans ce genre, dont L'étranger portait un fusil, Randolph Scott et La fureur des armes. Tous ces projets l'ont ensuite conduit à décrocher un rôle décisif qui allait devenir une révélation. Les années 1950 marquent l'apogée de la carrière de l'acteur. Lee Marvin brillant enfin de mille feux lorsque son interprétation du méchant Vince Stone dans le film noir Le Grand Cœur, 1953, est saluée par le public. La même année, il donne la réplique à Marlon Brando dans un autre film policier américain, L'équipé sauvage. Lee Marvin incarnait Chino, le chef du gang de motards des Beatles des Beatles. Ces deux films furent bien accueillis et marquèrent le succès de Marvin, ce qui lui permit de réaliser d'autres projets. Son rôle dans le film Violent Saturday, 1955, fut salué par la critique, l'un d'eux soulignant la complexité multiforme de son rôle. Marvin a également collaboré avec Frank Sinatra sur Not as a Stranger, un drame médical de 1955. Il a joué plusieurs rôles au cours de cette décennie, notamment dans A Life in the Balance, Pete Kelly's Blues et Jane Wyman Presents The Fireside Theatre. Mais s'il y a une série dans laquelle Marvin a endossé le rôle d'un leader, c'est bien M-Squad, où il a incarné le timide policier de Chicago, Frank Ballinger. Il est devenu un nom familier à la télévision, incarnant une multitude de rôles et différents personnages. Mais un rôle a véritablement impressionné les critiques par son talent. Existe-t-il meilleure façon pour un acteur de démontrer son talent qu'en incarnant deux personnages différents dans le même film? C'est exactement ce que Marvin a fait dans la comédie western de 1965. Cat Ballou. Adapté du roman La ballade de Cat Ballou, Marvin y jouait aux côtés de Jane Fonda. Et selon le Top 10 2008 de l'American Film Institute, ce western a été classé 10 et plus grand western de tous les temps. Le film raconte l'histoire d'une femme nommée Catherine Cat Ballou, interprétée par Fonda, qui engage Shalene, un tueur notoire, pour protéger le village de son père. Elle engage ensuite le même homme pour repousser le meurtre de son père, mais découvre que le tueur qu'elle avait n'est pas exactement celui qu'elle attendait. Lee Marvin y incarne Shalene et l'assassin Tim Strawn. La société de développement de Wolf City voulait effrayer Frankie Ballou et l'expulser de ses terres. Mais Strawn l'a tout simplement expulsé sans pitié. Kat a d'abord cherché l'aide des autorités locales, mais a vite découvert l'implication profonde du patron dans les crimes de Wolf City. Elle a donc fait appel à Shalene, une figure emblématique, alcoolique et humoriste à la fois. Kat doutait de l'embaucher, mais avait-elle le choix? Elle comprit vite que le jeune Shalene avait une raison d'être, après l'avoir vu en action avec ses clichés inoubliables. Il n'eut besoin que de quelques verres pour que l'homme dissipe ses réticences. Jouer ces deux rôles, aux antipodes l'un de l'autre, était un plaisir à regarder. Et on pourrait même dire qu'ils sont interprétés par des acteurs différents. Là où Tim Strawn est intimidant et dramatique, on retrouve le jeune Shalene, qui apporte une touche comique. Ce dernier est ridicule, tombant souvent dans ses pantoufles et dans ses bras. Ridicule comme l'enfer, ce qui le rend plus attrayant pour les spectateurs. En même temps,
Cela les amène à se demander s'il est la personne idéale pour affronter le célèbre Strawn. Et c'est là qu'il est affecté par la maladie de Kat. Essayant de devenir un homme meilleur, plus Todd, il est révélé que ces deux hommes sont en réalité des frères diamétralement opposés. Bien que Strawn soit petit et indolent, Charlene est un homme sensible, déchiré par les péchés du monde. Malgré sa situation difficile, Kat est la seule à croire en lui. Alors il fait de son mieux pour s'améliorer. Grâce à leur amour, Charlene a pu affronter ses démons et, par conséquent, son frère. En voyant comment Lee Marvin a réussi à incarner autant de personnages contrastés sur la même scène, je n'ai pas été surpris que le film soit non seulement devenu un succès au bureau, mais qu'il ait également récolté des prix et des nominations. Les spectateurs ont pu découvrir une nouvelle facette de Lee Marvin dans ses rôles autoritaires et sérieux, grâce à sa reprise de Charlene. Il faut croire que l'acteur a gagné. Et vous n'imaginez pas ce que Marvin a fait lors de son discours de remerciement, en le dédiant à un chien. Je crois que la moitié appartient à un chien quelque part dans la vallée, ce qui a fait rire le public. Après Cat Ballou, Lee Marvin s'est lancé dans un autre western, le film de 1966 Les Professionnels, qui a également connu un énorme succès. Il décroche ensuite le rôle principal du Major John Reisman, l'un de ses films les plus populaires, aux côtés d'acteurs de renom tels que Charles Bronson, Jim Brown, John Cassavetes et Donald Sutherland. L'Oscar de Lee Marvin lui ouvre de nombreuses perspectives et on sait déjà qu'il est un excellent acteur. Cela dit, Marvin maîtrise parfaitement son rôle dans Point Blank 1967, où il incarne un criminel impuissant en quête de vengeance. John Boorman a réalisé ce film, et son projet suivant, L'Enfer dans le Pacifique, bien que n'ayant pas rencontré un grand succès, a été salué par la critique. Dans les années 1970, Lee Marvin s'est retrouvé à jouer des rôles de pauvres et a pu explorer d'autres projets, tout en continuant à travailler sur de nombreux westerns. Parmi eux, Monty Walsh, Prime Cut, Picket Money, L'Empereur du Nord et The Iceman Cometh, pour n'en citer que quelques-uns. Bien qu'il ait rencontré et travaillé avec de nombreuses personnes, Lee Marvin est très exigeant avec ses amis et tient à sa vie privée. Il n'en parle donc que rarement dans le milieu. Je ne peux pas me retenir. Si je le pouvais, je jouerais le même personnage dans tous mes rôles, a déclaré Marvin. Je n'aime même pas ma propre compagnie. Je n'ai rien de nouveau à me dire. Et je n'aime pas non plus la compagnie des autres acteurs. Si je ne l'aime pas, comment pourrais-je les apprécier? Comme je ne peux plus sortir en public autant qu'avant, je fais la plupart de mes activités sociales avec les employés sur le plateau pendant un film. Les enfants, les lunettes et les propriétaires. Ces hommes de l'ombre me tiennent au courant. Concernant ces relations, Lee Marvin avait 2 foyers, dont un complexe, qui a tourné au fiasco public après avoir été poursuivi en justice. Mais parlons de son premier chalet avec Betty Ebeling en 1952. Même s'ils ont mis fin à leur chalet par un divorce, ils ont quand même vécu ensemble pendant 15 merveilleuses années. Bien qu'ils aient eu une brève séparation de 2 ans jusqu'à son départ officiel en 1967, le couple a eu 4 enfants, un fils et 3 filles. Christopher Lamont, Courtney Lee, Cynthia Louise et Claudia Leslie. Après sa rupture avec Ebeling, Marvin entretint une relation avec l'actrice américaine Michelle Triola, qui devint sa petite amie de 1965 à 1970. Bien qu'ils ne se marièrent pas, Triola changea légalement son nom en Marvin et demanda des avantages similaires en tant qu'épouse grâce à la pension alimentaire californienne. Devenue la célèbre pension alimentaire Palamoni, elle affirma que durant les 6 années de leur vie commune, Triola avait épousé la fille de Marvin. Elle a également affirmé avoir payé 2 avortements alors que son autre maison était en ruine. L'actrice a également affirmé que l'avortement l'avait rendue incapable d'avoir des enfants. L'accord a été rendu public et tout le monde était au courant. Bien que le tribunal lui ait ordonné de payer 54 $ pour sa réhabilitation, il a rejeté sa demande d'indemnisation pour la moitié des près de 4 millions de dollars gagnés par Marvin pendant leurs 6 années de cohabitation. En effet, les contrats de mariage étant différents des contrats de cassation, sa demande ne suffit pas à couvrir cet aspect. Elle a eu encore 2 ans avant que le tribunal ne découvre qu'il n'existait même pas de contrat de cassation, annulant ainsi la somme qu'elle avait reçue et mettant fin à l'affaire. Quant à Triola, elle a entretenu une relation amoureuse avec l'acteur Dick Van Dyke de 2009, s'insoixantisé jusqu'à sa mort d'un cancer du sang en octobre 2009. Pour en revenir à Lee Marvin, l'acteur a épousé pour la 2e et dernière fois son amour d'enfance, Pamela Feeney.
Ils se sont mariés en 1970 et sont restés unis jusqu'à sa mort inattendue en 1987. À mesure que l'acteur hollywoodien vieillissait, la notoriété de Marvin déclina et il se retrouva bientôt à jouer dans moins de projets au cours des années 1980. Son dernier rôle fut celui du sergent dans le film épique de Samuel Fuller, The Big Red One. Ses autres projets, comme Death Hunt, Gorky Park et Dog Day, échouèrent au niveau commercial. Il en va de même pour ses projets télévisuels. En 1985, il reprend son rôle du sergent John Reisman dans Les 12 Salopards. Mission suivante, suite du premier film, malgré ses 18 ans. Quant à sa santé, Lee Marvin a lutté contre l'alcoolisme, conséquence de sa participation à la guerre. Tout au long de sa vie, une histoire tristement célèbre, qui fut la cause de sa mort. Concernant ses problèmes de souveraineté, s'est produite pendant le tournage des 12 Salopards, où son personnage, le Major Reisman, était censé réaliser une cascade avec Joseph Watteslaw, interprété par Charles Bronson. Au début du tournage, Lee Marvin était introuvable sur le film, et c'est l'équipe de tournage qui l'a retrouvé dans un bar et l'a ramené sur le tournage, complètement ennuyé. Même s'il fallait encore tourner la scène, l'équipe de production a fait de son mieux pour lui changer les idées en lui faisant boire un café. Avant cela, Bronson, furieux, s'était approché de Lee Marvin et l'avait menacé de mort. Mais heureusement, il ne l'a pas fait, et nous avons pu voir le chef-d'œuvre qu'est Les 12 Salopards. Pour en revenir à sa mort, l'acteur est décédé à l'âge de 63 ans d'une crise cardiaque le 29 août 1997. Marvin a subi une rupture intestinale massive qui l'a laissé en détresse respiratoire. Les médecins décidèrent de lui administrer des stéroïdes pour l'aider à respirer, mais il fut victime d'un arrêt cardiaque, quelques mois avant sa mort. Marvin passa plus de 2 semaines à l'hôpital en décembre 1986 en raison d'une affection liée à la coccidioïdomycose. Malgré sa célébrité, Lee Marvin était particulièrement fier de son service dans l'armée de l'air et il reçut les honneurs militaires au cimetière national d'Arlington. Il n'a jamais mentionné qu'il était acteur. Marvin a écrit sur sa ceinture « Lee Marvin, soldat de première classe, armée de l'air, Seconde Guerre mondiale ». Si Lee Marvin n'a pas accordé autant d'importance à sa carrière d'acteur qu'à son service national, c'est peut-être parce qu'il voyait Hollywood tel qu'il était. Un jour, tu es un gros frappeur, et le lendemain, tu es dans le trou. L'État, proclamait un jour Marvin. On met ton nom sur une étoile sur un camion sur Hollywood Boulevard, et tu descends et tu tombes sur un tas de machines à chiens. Ça compte pour l'histoire, bébé.